Eh bien, écoutez, je vous souhaite le bonjour, Bénédicte Lijour. Vous êtes ancienne directrice juridique de chez Capgemini, que vous avez dirigée pendant 20 ans, tout d'abord au niveau français, puis au niveau européen, et enfin au niveau d'une Europe étendue. On a décidé avec Anomia de mettre en place un nouveau type de contenu pour le coronavirus, c'est-à-dire qu'on donne la parole aux clients de cabinets d'avocats pour savoir ce qu'ils attendent d'un avocat. Et vous, en tant qu'ancienne directrice de chez Capgemini, vous allez pouvoir nous dire ce que vous attendez de cabinets d'avocats et d'avocats notamment. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais vous demander comment on fait pour devenir l'avocat de Capgemini. C'est très simple. C'est déjà d'être un expert, d'être capable de comprendre les enjeux de notre entreprise, mais surtout de notre métier, et d'être capable de nous offrir une certaine réactivité et une anticipation dans l'évolution de la réglementation et des besoins qui nous seront nécessaires pour mettre en place les mesures préventives pour mieux gérer les risques de l'entreprise. Très clair. Et donc, vous fonctionnez avec un seul cabinet d'avocats ou plusieurs cabinets d'avocats? Alors, on fonctionne avec plusieurs cabinets d'avocats en fonction de leurs compétences et de leur expertise. Capgemini étant une société de conseil en informatique, on a non seulement des experts dans le domaine informatique, mais on a aussi des experts dans le domaine des acquisitions, dans le domaine des contentieux, dans le domaine effectivement du social, droit du travail et gestion sociale. À chacun, une expertise qui n'est jamais acquise définitivement, puisque nous remettons en cause, en fonction du vécu, les cabinets choisis. Très clair. Et Voilà. alors, du coup, comment vous sélectionnez ces cabinets-là? Est-ce que c'est des cabinets qui viennent vous démarcher ou qui vous donnent leurs actualités fréquentes? Ou est-ce que c'est vous qui benchmarkez un petit peu le marché et qui allez chercher les cabinets d'avocats avec qui vous voulez travailler? Alors, non, les avocats, ils essayent de venir nous démarcher et c'est très rare que ce soit ceux-là qui soient retenus. D'abord parce que nous faisons partie du réseau, nous participons à beaucoup d'événements et on a l'habitude de rencontrer l'ensemble des acteurs des cabinets d'avocats et on crée des liens qui font qu'on apprécie de mieux en mieux leur expertise effectivement, sur fait, j'allais dire. Ensuite, on est une société française, mais aussi avec une extension internationale, un rôle international. Donc, il faut aussi qu'on ait une espèce d'homogénéité dans les conseils de nos avocats au niveau mondial. Donc, on a des cabinets d'avocats, j'allais dire, locaux, franco-français, notamment pour tout ce qui touche ce qui est propre à la France en matière de législation et de réglementation. Et puis, on a aussi des cabinets internationaux qui peuvent nous aider lorsque l'on a, tant aussi bien en droit des affaires qu'en acquisition, que dans d'autres domaines, une compétence internationale. Et donc, on les benchmark régulièrement jusqu'à mon départ. Le benchmark avait lieu pratiquement tous les 5 ans. Et avant mon départ, on avait lancé ce qui n'avait pas pu être terminé, justement une offre sur le marché au niveau international. D'accord, donc maintenant par appel d'offres. Et donc vous, du coup, en tant que directrice juridique, est-ce que c'est vous qui avez le dernier mot et qui choisissez les cabinets d'avocats avec lesquels vous voulez travailler ou le comité stratégique, le CEO de Capgemini, c'était lui qui choisissait in fine? Je n'aime pas dire que j'avais le dernier mot, parce que c'est faux. Ma valeur ajoutée, c'est de transmettre et d'expliquer les raisons de mes choix prioritaires. Après, j'écoute le directeur juridique du groupe, j'écoute le directeur ou le président de la France, ses remarques, et ensemble, on prend une décision en fonction des critères, de la réponse aux critères, à la grille des appels d'offres lorsque cet appel d'offres est analysé. Mais alors, lorsque vous vous positionnez pour un cabinet d'avocats, est-ce que ce choix était majoritairement suivi? Oui. D'accord. Donc, vous aviez quand même un avis qui n'était pas décisionnaire in fine, mais qui est quand même fortement consultatif. Absolument, absolument, absolument. Et alors, Bénédicte, qu'est-ce que vous attendiez d'un bon avocat? Parce qu'au sein de Capgemini, vous êtes une entreprise, comme vous l'avez dit, française, avec une forte dimension internationale. Vous êtes situé dans quasiment tous les pays du monde. Vous avez donc des services juridiques qui sont puissants. Qu'est-ce que vous attendez quand vous faites appel à un avocat prestataire extérieur de l'entreprise? La première chose, bien évidemment, c'est son expertise.
mais son expertise, elle n'est pas suffisante s'il n'a pas la connaissance de l'entreprise. Mais j'insiste, c'est par étapes, hein, c'est un peu comme un tiroir, c'est les poupées russes, c'est l'expertise, l'entreprise, mais le métier de l'entreprise. Parce qu'on peut connaître l'entreprise, mais chaque entreprise a ses spécificités, son ADN. Et donc, l'avocat, il doit effectivement répondre à la connaissance de cet ADN et puis la réactivité. Très Ce clair. sont pour moi les 4 principaux critères. Donc, ça veut dire qu'un avocat doit connaître l'entreprise pour la conseiller au mieux. Et Oui. alors, on entend souvent dire des services juridiques que les avocats, lorsqu'ils rendent des legal opinions ou des avis juridiques, des consultations, comme on peut les appeler, ils sont un petit peu discours de Normand, c'est ni oui ni non. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous attendez? Est-ce que vous attendez qu'on vous dise le droit ou est-ce que vous voulez des réponses pratiques? Bon, la question est un peu particulière. Alors, ils nous disent le droit, c'est une évidence. Mais nous attendons néanmoins une réponse pratique, à savoir que chaque entreprise, en fonction de son ADN, doit adapter justement le droit. Parce qu'il y a des risques majeurs qui peuvent entraîner, qui peuvent être importants pour l'entreprise, et ces risques doivent être pris en compte par rapport effectivement à l'application de la loi. Et donc, dans le conseil et dans l'avis, même si le directeur juridique a un rôle extrêmement fort pour transmettre et juger en fonction de l'ADN de son entreprise et de la décision collective d'un conseil d'administration ou d'un comité exécutif, il est important que l'avocat se rapproche de cet environnement. Parce que s'il reste que théorique, son avis, malheureusement, ne nous sert pas à grand-chose. Et la réponse de Normand, comme vous dites, est pour nous insupportable. Et alors, est-ce que vous avez vu différents types d'avocats qui ont travaillé avec Capgemini? On voit un petit peu les avocats, c'est la vision que nous, on prône d'un avocat un petit peu anglo-saxon qui est un vrai conseil de l'entreprise et pas simplement un support. Est-ce que vous avez vu ces deux types d'avocats? Des avocats qui étaient plutôt en réponse d'une problématique donnée et des avocats qui anticipaient les besoins en fonction de l'opérationnel de l'activité? Oui, bien sûr, je les ai vus parce que ça faisait pas, c'est important pour nous d'avoir ces avocats-là. Et sans eux, enfin, on ne les aurait pas retenus s'ils n'avaient pas cet aspect-là. Donc pour nous, ce sont des avocats qui doivent non seulement être pratiques et nous aider dans la prise de décision, sans pour autant, alors ça c'est mon côté, je n'ai pas la langue de bois, c'est que le risque, ça c'est une petite aparté, c'est que l'avocat prenne trop de pouvoir au sein de l'entreprise et du coup risque de diminuer le rôle du directeur juridique local. Et comme tout le monde le sait dans les entreprises, c'est extrêmement politique. Et le risque, c'est de se retrouver en porte-à-faux, pour ne pas dire court-circuité, pour prendre un terme qui n'est pas très élégant, Ouais. par l'avocat qui contacte directement le président ou directement d'autres personnes. Et ça, c'est le respect que doit avoir aussi l'avocat de son client et de son interlocuteur privilégié qui reste néanmoins effectivement le directeur juridique. Donc oui, on a besoin de ces réponses pratiques et surtout maintenant où la réglementation est importante puisqu'elle bouge sans arrêt, on réglemente tout, on légifère sur tout. On a donc une attente très forte de la part de nos avocats pour anticiper, nous avertir, nous alerter sur les conséquences que ça pourrait avoir sur notre métier, sur notre travail, sur notre activité et nous aider à mettre en place les mesures préventives. Très clair. Et donc, si je comprends bien, Capgemini fonctionne nécessairement avec de gros cabinets d'avocats qui ont une dimension soit nationale et qui sont utilisés qu'en France ou au niveau international. Mais est-ce qu'il y a des pans de l'activité de chez Capgem qui sont à des petits avocats ou des petits cabinets d'avocats où il faut nécessairement être une grosse structure? Non, il ne faut pas nécessairement être une grosse structure, vous avez raison. On travaille, notamment dans le domaine du droit du travail, du social, Ouais. avec des cabinets internationaux parce que au niveau de l'Europe, on est bien obligé, et au niveau du monde aussi. Mais tout ce qui est prud'homal, tout ce qui est contentieux employés, salariés ou quelquefois même litiges commerciaux, c'est souvent avec des cabinets locaux qui ont cette mentalité, d'abord pour une raison importante, c'est qu'ils connaissent bien les instances judiciaires, ils ont une interface régulier, ce qui est quand même important. Ils connaissent bien l'entreprise parce qu'ils y sont quand même relativement souvent pour participer très souvent à des réunions. Et
alors ça c'est encore mon côté direct, pourquoi se payer les coûts d'un cabinet international quand on n'a besoin que du local? Voilà, ça c'est la gestion du budget. C'est tout à fait vrai. Et alors, Bénédicte, on arrive à la fin de cette interview qui se veut extrêmement rapide parce qu'on n'est pas en face-to-face et la qualité n'est pas aussi bonne que si je venais vous interviewer. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des cabinets d'avocats qui souhaiteraient entrer en contact avec des entreprises telles que Capgemini ou d'autres entreprises de la même envergure pour être le plus performant et le plus pertinent possible? L'un des conseils que je trouve intéressant, c'est que beaucoup de cabinets ont mis en place des newsletters qui permettent d'informer régulièrement l'ensemble des cabinets juridiques sans pour autant, des directions juridiques, pardon, sans pour autant être l'avocat privilégié de l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est un moyen extrêmement performant et positif pour être connu. D'abord parce qu'on peut apprécier comment ce cabinet travaille, quels sont ses centres d'intérêt, comment il juge les priorités, et ça permet de créer un lien. Et puis, l'autre point, c'est que de plus en plus maintenant, les cabinets d'avocats recrutent des juristes d'entreprise, des directeurs juridiques d'entreprise, ce qui leur permet d'avoir en interne une vision différente de l'entreprise. Et ça, il ne faut pas qu'ils se privent d'utiliser, entre guillemets, ces passerelles. Voilà. Bien, écoutez, Bénédicte, je vous remercie de m'avoir accordé du temps. Je vous souhaite une excellente journée et puis bon courage pour le confinement. Merci à vous et bon courage aussi. Au revoir. Merci, au revoir.